France, marathon diplomatique à Bruxelles. 3 sommets en 2 jours, l'OTAN, le G7 et l'Union européenne, tous consacrés à la guerre en Ukraine. Il y a 3 semaines, les Européens annonçaient une division par 3 de l'achat de gaz russe l'année prochaine, avant de s'en passer même totalement d'ici la fin de la décennie. Pour l'instant, 45% du gaz consommé en Europe vient de Russie. C'est donc toute la stratégie d'approvisionnement qu'il faut revoir. Carole Ferry, les 27 vont aussi réfléchir à une solution pour plafonner le prix de l'énergie. Oui, alors aujourd'hui, pour des raisons historiques, les prix de l'électricité sont indexés sur ceux du gaz. Donc quand le prix du gaz flambe, celui de l'électricité aussi. La France milite pour découpler les deux et que nous puissions avoir en France un coût de l'électricité pour le consommateur qui se rapproche des coûts de production, puisque grâce à nos centrales nucléaires, nous avons une électricité moins chère. Ça, c'est l'idée portée par la France. Mais le Portugal et l'Espagne prônent plutôt un plafonnement des prix du gaz en Europe, 180 € maximum par mégawattheure, ce qui entraînerait naturellement un plafonnement du prix de l'électricité. Plusieurs pays y sont opposés. C'est le cas notamment de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg ou encore des pays scandinaves qui craignent qu'un prix plafond pousse les fournisseurs à vendre ailleurs qu'en Europe. Enfin, la Commission européenne suggère d'installer une entité publique qui achèterait de l'électricité pour la revendre moins cher aux ménages en difficulté. Toutes ces pistes sont censées être peaufinées d'ici le mois de mai, mais sont encore très loin de mettre tout le monde d'accord. Carole Ferry du service Économie d'Europe.